Je vais vous présenter les personnes qui m'entourent et qui sont des personnes extrêmement audacieuses, à commencer par Blandine et Evin, bonjour, qui voyagent dans le monde entier sur ces 4 roues. Awa Dramé est avec nous aussi, vous menez des projets ambitieux en Afrique, on va en parler. Et puis enfin, Christophe Bichet, bonjour Christophe, vous êtes venu avec votre ami Benoît. Vous avez 33 ans Christophe, vous avez la maladie de Fanconi, il s'agit d'une anémie génétique héréditaire qui concerne à peu près 250 personnes en France. C'est une maladie du sang. On vous a reçu déjà en 2013. On n'avait pas été très sympa avec vous. On vous avait interviewé. Vous étiez en pleine escalade de la façade de l'Office du tourisme de Pont-à-Mousson. Ça va, vous en gardez pas un trop mauvais souvenir? Non, j'en garde un excellent souvenir. Mais par contre, je garde le souvenir du froid parce que ça me l'est quand même. Ça piquait un petit peu? Ouais. Bon, alors, vous êtes coach de vie, vous êtes conférencier en entreprise. En fait, votre idée, c'est d'accompagner des personnes à se dépasser, à aller plus haut que leurs limites. En fait, de malade, vous êtes devenu thérapeute, en quelque sorte. C'est ça l'idée? Alors, c'est un petit peu ça l'idée. Et surtout, vous le savez, mon truc, moi, c'est la grimpe. C'est ce que je fais depuis très longtemps. Et du coup, ce que j'aime faire, c'est simplement accompagner les personnes que je croise, peu importe le contexte, à grimper au mieux leur propre voie, leur propre parcours, et de temps en temps même à déplacer des montagnes, parce que quand il y a des pathologies qui sont vraiment pénibles, lourdes, c'est vraiment des montagnes qu'on doit dépasser, et pour ça, il faut être encordé avec les bonnes personnes. Donc moi, j'ai un bon copain, Benoît, ici avec moi, avec qui on grimpe, on partage la même passion. Vous grimpez tous les deux, c'est ça? Tout à fait. On voit des images, là, c'est quand même très bluffant ce que vous faites. Ça m'a l'air assez costaud. Ça vous vient d'où, cette passion pour la grimpette? C'est une bonne question. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque j'ai commencé, c'était le seul domaine dans lequel j'étais capable de m'exprimer pleinement. Parce que au début, j'étais la personne chétive par excellence. Et en escalade, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais. Donc c'est là où j'ai pu apprendre à m'exprimer par le corps, par la voix, avec des cris, avec tout ça. Et à commencer à créer des liens aussi avec des personnes. Mais j'imagine tout de même que la maladie, ça vous pose quelques limites. Comment est-ce que vous vous portez actuellement? Très bien. Et vous? Impeccable, impeccable. Aucune difficulté à faire ce qu'on voit là. C'est bluffant, encore une fois, les images qu'on a là. Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté visible qui est la taille, puisque je mesure 1,50 m. Et si on était côte à côte avec mon copain Benoît, il me prendrait ça d'allonge. Ouais, facile. Donc ça c'est un inconvénient. Mais en même temps, j'ai un énorme avantage, c'est que je suis léger. Donc ça me permet de tenir sur des toutes petites prises. Bon, Marine, comment ça se passe ce bridge alors?